bonsoir à tous et bienvenue sur le chat de Dietboom qui a lieu, comme vous le savez, donc tous les lundis soirs de 19h à 19h30. Alors, du coup, la thématique de ce soir, ça va être comment limiter le plus possible l'ajout de sucre dans vos desserts. Alors, bien évidemment, ce thème a pour but de vous aider, du coup, durant votre journée libre ou durant l'après-programme, sachant que de toute façon, vous avez les desserts Dietboom qui eux, sont contrôlés en sucre, ou qui sont sans sucre d'ailleurs. Donc ça, c'est vraiment pour vocation de vous aider un maximum à réduire votre sucre au quotidien lorsque vous faites des gâteaux, par exemple pour des anniversaires ou pour toute autre occasion en fait. Alors, il faut savoir déjà qu'il y a des aliments qui sont naturellement sucrés et qui vont avoir justement la capacité d'apporter du sucre, d'apporter un goût sucré dans pas mal de gâteaux sans forcément ajouter du sucre pur, du sucre en fait qui n'a aucun intérêt nutritionnel. Pour le rappeler, que ce soit du sucre blanc ou du sucre de canne, ces deux sucres, ils ont la même valeur nutritionnelle. C'est du sucre. Simplement, le sucre blanc provient de la betterave sucrière et le sucre de canne provient de la canne à sucre. Mais ces deux sucres, c'est pas parce que vous consommez du sucre brun ou du sucre blond qui va être de meilleure qualité. C'est tout à fait, c'est la même chose, ça reste du sucre. Donc ça, c'est encore d'ailleurs un petit tour des industriels qui vous rajoutent du sucre roux en vous faisant croire que c'est meilleur pour la santé, mais non, ça reste du sucre. Donc voilà, donc l'idée, ça va être vraiment de réduire ce sucre en fait un maximum dans vos gâteaux. Du coup, la première astuce, c'est de le remplacer avec des aliments qui sont, eux, naturellement riches en sucre. Je pense qu'il y en a certains que vous connaissez très bien. Je le dis assez souvent, vous avez un fruit qui est particulièrement sucré, qui est la banane. Alors bien évidemment, plus vous la prenez mûre, plus elle sera sucrée, donc plus il y aura de sucre dedans. La banane, donc comme vous pouvez le voir sur la photo, on a un joli banana bread qui est un cake à la banane. La banane, c'est un fruit du coup qui est naturellement sucré, même très sucré parce qu'il fait partie des fruits les plus sucrés, qui justement a l'avantage de sucrer naturellement toutes vos préparations sucrées. Donc, vous pouvez tout à fait l'incorporer, par exemple, quand vous faites des cookies. Il va aisément remplacer, par exemple, les œufs même dans des cookies. Par exemple, si vous faites des cookies à base de bananes, flocons d'avoine, un petit peu de pépites de chocolat, ça marche très bien. Et vous n'avez pas forcément besoin de rajouter ni de farine raffinée, ni d'œufs et du coup, ni de sucre. Vous pouvez également les incorporer dans des cakes à la banane, dans des petites mousses, bref, dans des muffins, bref, dans tout type en fait de préparation. La banane, c'est une super alternative au sucre. Deuxième alternative, ça va être les fruits secs. Alors, les fruits secs, petit rappel, ça n'a pas du tout la même valeur nutritionnelle qu'un fruit frais, sachant que pour 100 g de fruits frais et pour 100 g de fruits secs, nous n'avons pas du tout la même teneur en sucre. Vu que dans un fruit sec, si vous voulez, le fruit va être déshydraté, donc on n'aura plus l'eau, mais on n'aura que le sucre. Et un petit peu de fibres et des vitamines et des minéraux qui seront aussi concentrés. Du coup, les fruits secs peuvent être une très bonne alternative également. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, mais vous avez ce qu'on appelle des petites, c'est un peu la tendance du moment, ça s'appelle des energy balls. En fait, c'est des petites boules d'énergie. Tout simplement pour les faire, il vous suffit de mixer donc des fruits secs, de préférence par exemple des dattes, avec des oléagineux comme des amandes, des noix de cajou, des noix de pécan, etc. Vous mixez ça, ça vous forme une espèce de pâte. Et ça, c'est une pure tuerie, c'est super bon et ça va vous donner un gros boost au niveau de l'énergie. Donc certes, c'est quelque chose qui va être sucré, mais qui va avoir de très bons intérêts nutritionnels comparé au sucre, comme on l'a dit, qui est vraiment dénué d'intérêts nutritionnels. Donc deuxième astuce, c'est d'incorporer des fruits secs. Par exemple, si vous faites un gâteau, réduisez de moitié votre sucre, voire beaucoup plus que la moitié, et simplement rajouter peut-être des petits fruits secs par-ci par-là pour sucrer de façon supplémentaire. Vous avez également certains légumes, certaines courges en fait, par exemple la courge butternut ou la patate douce, qui sont également des aliments qui vont avoir un goût naturellement sucré, qui justement peuvent être utilisés aussi par exemple dans des préparations sucrées comme des gâteaux. Je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a plein de gâteaux, par exemple des gâteaux au chocolat, où vous pouvez mettre à l'intérieur, par exemple, de la patate douce ou de la butternut, la couche butternut. Et eux, par exemple, ils vont, en plus de vous apporter un goût sucré, limiter l'ajout de beurre, parce que ce seront des gâteaux, justement, grâce à l'ajout de la courge butternut ou de la patate douce, qui vont apporter du crémeux et qui vont, du coup, vous permettre de ne pas mettre de beurre ni de sucre.
Donc voilà, donc ça c'est vraiment les deux alternatives pour moi sucrées qui sont vraiment top de chez top et qui peut justement vous aider voilà, à mettre un petit peu moins de sucre dans vos préparations. Après, il y a également des sucrants, donc ce sont des choses qui sont sucrées aussi naturellement, mais qui ont un intérêt nutritionnel. Par exemple, le sirop d'érable, le sirop d'agave, le sirop de sucre de coco, le sirop de coco, pardon, le miel. En fait, tous ces sucrants, ils ont ce qu'on appelle un pouvoir sucrant supérieur à celui du sucre. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont sucrer beaucoup plus, de manière beaucoup plus élevée en fait vos préparations, contrairement au sucre. Par exemple, à teneur égale, vous avez une cuillère à café de sucre en poudre et une cuillère à café de miel. Vous allez ressentir beaucoup plus le sucre dans votre cuillère à café de miel plutôt dans la cuillère à café de sucre. C'est-à-dire que vous pouvez mettre du coup 2 fois moins de sirop d'érable et vous allez avoir le même goût sucré que le sucre. Donc, c'est aussi une bonne alternative. En troisième lieu, on a bien évidemment les édulcorants. Donc, encore une fois, moi, je suis pas totalement pour les édulcorants, hein, je le dis à chaque fois. Je pense que ça peut être une bonne transition pour les personnes qui sont vraiment très adeptes au sucre et qui ont du mal à s'en passer. Ça peut vous servir de transition, mais ça ne doit pas du tout faire partie de votre quotidien. Parce que si vous voulez, l'édulcorant, il va en fait fausser votre cerveau. Votre cerveau va s'attendre à avoir va s'attendre à avoir du sucre parce qu'il va avoir le goût sucré, sauf qu'il n'aura pas le sucre. D'emblée, il va en redemander, en fait, et l'effet du coup un petit peu boule de neige, c'est qu'il va vous redemander du sucre, donc vous allez avoir en fait une appétence pour le sucre qui va être d'emblée beaucoup plus élevée. Donc ça va en fait juste vous donner encore plus envie de manger du sucre, tout simplement. Donc tout ce qui est Coca Light, tout ce qui est enfin bref, toutes les boissons, tous les gâteaux, toutes les choses en fait où vous allez avoir voilà, des édulcorants, ce genre de choses. Enfin, j'insiste vraiment plutôt par rapport aux boissons qui, elles, ont vraiment, par exemple, comme le Coca Zéro, le Coca Light, etc. Ça, c'est vraiment des boissons que je déconseille fortement, hein, même pour le Fanta Zéro, l'Orangina Zéro, enfin bref, tous les zéros en fait que vous voyez. Ça va justement fausser en fait l'information à votre cerveau et vous donner en plus, en grande quantité, vous donner envie de manger du sucre. Donc voilà, essayez de tester un maximum ces petites alternatives en sachant qu'il existe voilà, des bonnes petites alternatives. Après, aussi, autre chose, n'hésitez pas par exemple à mettre de la compote de pommes. La compote de pommes, c'est super, sans sucre ajouté bien évidemment, dans les gâteaux par exemple. Il existe de très très bonnes recettes de gâteaux au chocolat. Pour encore éviter de mettre du beurre et du sucre, vous pouvez ajouter de la compote de pommes. Donc ça, c'est vraiment top aussi comme astuce. Hein. Regardez sur Internet, il y a plein de recettes. Mais voilà, toujours en fait consommer, si vous voulez, des sucres qui vont être naturels, qui vont être du coup à base de fruits séchés et éviter un maximum tout ce qui va être industriel, raffiné, etc. Voilà. Si vous avez des petites questions d'ailleurs sur ce sujet, n'hésitez pas à me les poser directement dans la petite conversation. Pensez-vous du fromage boursin ou rondelé? Alors Jannick, donc le fromage boursin ou rondelé, ça va être un fromage donc à tartiner qui contient beaucoup de matière grasse malheureusement. Donc c'est pas du tout à mettre dans la catégorie des fromages frais ou allégés. Le boursin a une teneur assez élevée en matière grasse. Je crois pour 100 grammes, on doit être autour de 25-30 grammes. Enfin, on est vraiment à une teneur assez élevée en matière grasse. Du coup, le boursin est vraiment à limiter et plutôt à consommer durant votre journée libre hein, pour vous faire plaisir. Vous pouvez tout à fait vous faire deux petites tartines de boursin. Ça marche tout à fait. Mais vraiment, évitez tout type de boursin. Ce sont des fromages qui sont assez gras quand même. Donc voilà, privilégiez plutôt en termes de fromage tout ce qui va être chèvre frais, carré frais, fromage de brebis également. Le Saint-Mauré aussi, je crois que ça va. Oui, ça va, il n'est pas très riche en matière grasse. Le camembert, étonnamment, n'est pas très riche non plus. Enfin, moins riche du coup que l'emmental, que le cantal, que le gruyère, que le parmesan, qui eux sont des fromages très très riches en matière grasse et font partie des plus riches. Et en termes de proportion, hein, petit rappel, on est autour d'une portion de 30 grammes. 30 grammes par jour. Alors, je dis par jour parce qu'il y a certaines personnes qui ont du mal à se passer un petit peu du fromage. Moi, je conseille toujours d'alterner et de se faire une fois sur deux une petite tranche de fromage pour éviter que ça devienne quand même quelque chose d'assez récurrent
Donc 30 grammes une fois tous les 2 jours, c'est très bon. Alors, Quentin, donc, bonsoir Quentin et bienvenue également. Alors, Aurore, bonsoir, que pensez-vous des jus de fruits pour le matin? Alors, Aurore, c'est une très bonne question, c'est une question d'ailleurs que vous me posez assez souvent. Alors, les jus de fruits, un petit rappel, ne sont pas du tout équivalents aux fruits frais du matin. Sachez que dans un verre en fait de jus d'orange ou dans un verre de fruits frais ou même dans un verre de jus de fruits que vous achetez en magasin, vous allez avoir 2 fois voire 3 fois plus de sucre que dans un fruit frais entier. Pourquoi? Parce que dans un verre de jus d'orange, vous allez avoir l'équivalent en fait de 3 oranges pressées, alors qu'il vous viendrait même pas à l'esprit de manger 3 oranges d'un coup. Parce que en fait, dans un jus de fruits, vous allez avoir uniquement le sucre du fruit et pas les fibres. Et ce sont justement les fibres qui vont vous apporter de la satiété et qui vont faire ralentir le taux de sucre dans votre sang. Du coup, moi, je suis pas du tout pour les jus de fruits le matin. Moi, je trouve que c'est vraiment un shot de sucre qui sont un peu dénués d'intérêt nutritionnel. Après, bien sûr, c'est toujours mieux de vous faire vos fruits pressés le matin parce que vous allez avoir en plus de la pulpe. Si vous ne prenez pas la pulpe, honnêtement, il n'y a pas trop d'intérêt. Si vous gardez la pulpe, il y a un intérêt qui est un petit peu plus prononcé. Mais vraiment, essayez de diminuer le plus possible les jus de fruits et les consommer plutôt durant votre journée libre. Sachez que plus le fruit est transformé, moins vous allez avoir d'intérêt nutritionnel. Donc vraiment, partez vraiment du principe que manger un fruit frais entier, c'est mieux. Manger une compote, c'est bien. Et manger du jus de fruits, bah, c'est moins bien. Donc, même chose, par exemple, si vous voulez vous faire des smoothies, ce sera toujours mieux parce que là, vous allez mixer le fruit entier. Donc, ce sera mieux et vous allez avoir des fibres. Alors que le fruit, comme je vous l'ai dit, hein, vous avez vraiment que le sucre des fruits. Donc, pas tip top. Par exemple, pour vous faire la comparaison, je crois que dans un verre de jus de fruits, vous avez le même taux de sucre que dans un Coca-Cola. Pour vous donner une petite idée, quoi. Donc, bon, après, bien sûr, on n'est pas du tout hein, sur le même produit, mais juste en termes de sucre, on est sur la même valeur. Donc, vraiment évitez pour les jus de fruits. Ça va pas vous caler et ça va en plus attiser votre envie de sucre dès le matin. Donc, bon. J'espère que j'ai pu répondre à votre question, Aurore. Alors, Amina, j'ai 12 kilos à perdre et j'ai l'offre 3 mois. À l'intérieur, j'ai 1 semaine au ski et la raclette qui va avec. Dur d'emporter ces plats en altitude. Je pensais cumuler tous les jours libres d'ici cette semaine, soit 5 jours afin de pouvoir manger libre. Juste pour comprendre, tous ces produits sont accumulés avec les menus commandés. Je comprends plus. Alors, Amina, juste pour faire un petit récap. Donc, vous avez 6 jours de repas diète bon et une journée libre, tout simple, dans votre semaine. La journée libre, vous la mettez quand vous voulez, que ce soit le week-end, la semaine, vous la mettez quand vous voulez. Il faut juste qu'elle reste, en fait, que ce soit la même de façon récurrente. Par exemple, si vous faites votre journée libre un dimanche et que la semaine d'après, vous la faites le lundi, bah, c'est pas top top. Honnêtement, Amina, je comprends pour cette semaine au ski qui va être un peu plus compliquée. Moi, ce que je vous conseille, c'est de pas forcément... déjà, de toute façon, les plats, vous n'allez pas pouvoir les emporter. Au lieu de vous faire, 5 jours en fait de journée libre, pendant votre semaine au ski. Donc, ok, mais de rester quand même dans une dynamique où vous partez au ski. Certes, ça va être compliqué de suivre le programme, mais c'est aussi une semaine pour vous faire plaisir. C'est une semaine qui va être conviviale. Vous allez être entouré de vos proches, vous allez manger de la raclette, vous allez vous faire plaisir. Moi, je vous conseille simplement, pour éviter quand même de tout mettre à néant en fait vos repas vos efforts en fait tout simplement pendant le programme. Faites-vous durant votre semaine peut-être au lieu de vous faire 7 jours sur 7 de la raclette, essayez quand même de doser un petit peu et vous faire par exemple 3 jours de bonne raclette et l'autre temps essayez de manger un peu plus équilibré en diminuant par exemple le fromage, la charcuterie, en ajoutant des légumes, etc. Un maximum. Vous voyez, essayez toujours de combiner un petit peu les deux et d'éviter quand même de trop manger de produits gras pendant toute une semaine, parce que je pense que même au bout d'une semaine, vous n'allez pas forcément vous sentir bien au niveau digestif, ça va être pas tip top. Donc voilà, après, c'est pas parce que vous avez fait une semaine au ski que, bien évidemment, si vous faites 7 jours non-stop de raclette, vous allez, à mon avis, reprendre du poids. Ça, c'est clair et net. Après, gardez en tête que c'est une semaine où vous êtes fait plaisir et dites-vous justement, après vous recommencez
en reprenant le programme de la bonne façon. Mais si vous reprenez le programme en vous octroyant aucune journée libre, ça risque d'être un petit peu compliqué. Si vous faites 7 jours de repas, en plus, je crois qu'avec les repas, vous allez vous retrouver avec un petit manque. Donc voilà, essayez quand même, comme je vous disais, de limiter le plus possible, dans votre semaine au ski, donc de ne pas trop consommer tout ce qui va être de fromage assez gras, de varier par exemple avec de la charcuterie un petit peu moins grasse, du jambon blanc dégraissé, manger des pommes de terre, mais également ajouter des légumes, etc. Au lieu de prendre 4 tranches de fromage, vous en prenez que 2. Enfin, voilà, essayez quand même de trouver des petites alternatives pour ne pas que ça devienne totalement la cacophonie totale. Et partie du principe que vous faites plaisir, ok, mais pas d'une façon démesurée. Alors, je vois que vous m'écrivez encore, mais je vais y répondre au fur et à mesure avec les autres personnes. Alors, Voliki, vous conseillez en produits laitiers à part le fromage blanc. Alors, Voliki, vous pouvez tout à fait prendre en produits laitiers, donc soit un yaourt ou soit du fromage blanc, ça marche très bien. Pas forcément du 0%, hein, je le dis encore et encore, mais prenez des yaourts nature, sans crème, sans lait entier et vous êtes très bien. Pareil pour le fromage blanc, prenez un fromage blanc inférieur à 5% de matière grasse et vous êtes très bien aussi. Et donc le lait demi-écrémé, ça marche très bien. Donc 150 grammes à chaque fois ou 150 millilitres de lait. Catherine, j'ai du mal à boire de l'eau plate. À quoi j'ai le droit? Le matin, je fais une orange pressée. Alors, si vous avez du mal à boire de l'eau plate, Catherine, essayez peut-être l'eau gazeuse aromatisée et vous l'aromatisez vous-même avec, par exemple, des rondelles d'orange, des rondelles de citron, un petit peu de menthe, un petit peu de concombre, si jamais vous avez du mal, justement, à boire de l'eau. Sinon, basculez aussi sur des tisanes ou du thé pour essayer d'avoir un petit peu plus de goût. Et le matin, si vous faites une orange pressée, je préfère que vous faites une orange pressée plutôt que vous achetez du rouge d'orange tout près au magasin. Mais essayez quand même de vous manger l'orange entière et d'alterner. Par exemple, le lundi, vous faites votre orange pressée, le mardi, essayez de la manger comme ça en entier. Vous allez voir, c'est vraiment super bon. Je suis d'accord que ça n'a pas vraiment le même goût, etc. Mais vous allez voir que vous allez être beaucoup plus rassasié. Bonsoir Camille, j'ai commencé il y a 9 semaines. J'ai perdu 7 kilos. Bravo Annie, c'est super. Mais j'ai beaucoup de mal à rester motivée, un peu le ras-le-bol des plats. Alors Annie, tout simplement, je comprends, hein, si vous en avez marre de prendre des plats, n'hésitez pas également à faire une petite pause dans votre programme, c'est tout à fait possible. Sachez que si vous avez pris par exemple un programme 2 mois, vous pouvez faire une pause au bout de 2 mois et reprendre. Si vous avez fait un programme 4 mois et plus, vous avez pris un programme 4 mois et plus, vous pouvez faire une pause au bout de 4 mois et reprendre après. Le temps justement, peut-être de vous aussi commencer vers une bonne alimentation, mais avec vos produits à vous, votre cuisine à vous, ça peut être une bonne chose parce que c'est vrai, au bout de 9 semaines, on se retrouve aussi avec un petit ras-le-bol des plats, hein, ce qui est tout à fait naturel. Donc n'hésitez pas peut-être à faire une petite pause, hein, Annie, dans le programme. Honnêtement, si vous en avez un petit peu marre, c'est ce que je peux vous conseiller parce qu'après, vous allez être démotivé, vous allez avoir envie de craquer sur des choses qui sont pas forcément équilibrées et c'est justement ça qu'on veut éviter le plus possible. Donc, essayez de faire une petite pause ou alterner. Vous voyez, par exemple, si vous avez encore des plats, faites une pause, finissez vos plats et alternez. Prenez peut-être des plats diète bons pendant 2 jours par semaine, après alternez avec vos assiettes, hein. En sachant toutefois du coup de garder quand même un bon équilibre alimentaire, hein. Pour petit rappel, une assiette équilibrée, ça doit contenir pour moitié des légumes, pour 1/4 des féculents et pour 1/4 des protéines. Donc si vous continuez le programme, votre alimentation en se basant là-dessus, il n'y a pas de problème et ça va justement vous permettre de bien stabiliser et de faire une bonne transition vers une alimentation qui est équilibrée. Parce que dans tous les cas, Annie, vous n'allez pas vous nourrir de plats diète bons, je pense, toute votre vie. Donc ça peut être un bon test aussi pour voir si vous êtes capable et vous êtes assez autonome pour justement poursuivre aussi sans le programme. Alors Rose, que pensez-vous du charbon végétal? Agit-il vraiment sur le confort? Alors oui Rose, le charbon végétal est vraiment top pour ça. Si vous avez tout ce qui est ballonnement, soucis digestifs, alors encore une fois, bien évidemment, ça va être propre à chacun. Donc testez, hein, n'hésitez pas à tester vous-même et voir si les effets sont positifs sur votre organisme. Et si c'est le cas, vous pouvez tout à fait vous faire une petite cure de charbon végétal, ça marche aussi. Donc oui, testez et vous verrez bien. Alors Amina, donc je continue avec vous. Alors la charcuterie sur la viande des grisons moins grasse.
La raclette, c'est pas tous les jours quand même, au moins 2-3 fois. Bon, bah voilà, Amina. Si c'est 2-3 fois par semaine, honnêtement, je ne me fais pas trop de soucis. Vous allez certainement, bon, bah voilà, accumuler peut-être 1 à 2 kilos dans la semaine. Après, je sais pas, hein, ça dépend aussi d'où vous partez. Mais sachez que dans le ski, on a tendance aussi à pas mal se dépenser. Vous faites du ski toute la journée, vous êtes super actif, vous bougez. Donc, ça va aussi bien s'équilibrer. Mais vraiment, faites-vous aussi plaisir. Et du moment que vous ne vous servez pas en quantité astronomique, ça devrait aller. Vraiment. Mais moi, je suis pas forcément pour que vous enchaîniez, en fait, ben voilà, vos 5 journées, vos 5 journées libres en fait durant cette semaine. Dites-vous simplement que vous faites une pause dans le programme. C'est votre pause de ski. Vous le reprenez après et gardez quand même en tête, ben voilà, de vous faire quand même une journée libre. Bien évidemment, cette journée libre devra être un peu moins importante hein, que si vous n'aviez pas été au ski. Donc, évitez de vous faire plein de restos, etc. Voilà, soyez quand même un petit peu raisonnable, mais vous allez voir que ça va le faire. C'est pas justement un écart en une semaine qui va tout bousiller, hein, vous inquiétez pas. Alors, Amina, c'est tout le fait de ne pas suivre les repas, mais de faire salade le midi, raclette le soir ou inversement. Voilà, c'est très bien, pas de souci faire ça. Alors, Catherine, puis-je manger de temps en temps du saucisson? Alors, Catherine, le saucisson, essayez de prendre, alors si vraiment vous aimez ça, prenez-en un qui contient le moins possible de matière grasse, donc de petits bouts de gras. La viande des grisons est vachement top pour ça aussi, elle contient pas un peu de gras et c'est une viande assez sèche. Donc, privilégiez le saucisson sec plutôt que le saucisson basique, en fait, qui va être assez gras. Et si jamais vous aimez vraiment le saucisson, autorisez-vous, bah voilà, 2 petites tranches par jour, d'accord, mais pas plus, vraiment pas plus. Si vraiment vous aimez ça, Catherine, hein, vraiment, parce que sinon, bien évidemment, c'est pas forcément recommandé. Hein, le saucisson, on est quand même sur un aliment qui est très gras, qui est très salé, donc maximum 2 tranches par jour. Alors, Amina, donc je continue. Alors, par rapport à tout ce que j'entends, le principe de Diète Bon n'est pas de nous livrer tous les plats. J'entends, puis-je manger ceci, puis-je manger cela. Alors, Amina, bah, en fait, comme je vous ai dit, vous avez en fait 6 jours de plat Diète Bon et 1 jour, en fait, où vous mangez vos aliments à vous. Donc, c'est pour ça que les gens posent ce genre de questions. C'est pour leur journée libre, hein, essentiellement. Et peut-être pour après le programme aussi, quand ils joueront fini. J'espère que j'ai pu vous renseigner là-dessus. Alors, ma question consiste à savoir que dois-je ajouter en plus à l'alimentation Diète Bon. Alors, normalement, vous avez dû recevoir un guide, Amina. Si vous ne l'avez pas eu, n'hésitez pas à envoyer un mail au service client ou à les appeler. Normalement, vous avez un guide qui vous indique à peu près tout ce que vous pouvez rajouter. À savoir, hein, je fais un petit récap du coup pour ceux qui ne l'auraient pas eu également. Au petit-déj, vous pouvez ajouter donc un laitage. Donc un yaourt, un fromage blanc ou du lait avec un fruit. Au moment du déjeuner et du dîner, en plus de votre plat Diète Bon, vous pouvez ajouter des légumes. Ils sont à volonté, légumes crus ou légumes cuits. Moi, je conseille toujours de varier les deux un maximum pour avoir de bons apports en vitamines et minéraux. Au dessert de votre déjeuner, vous pouvez ajouter un yaourt, sachant que les yaourts, c'est 2 fois par jour et les fruits également 2 fois par jour. Après, c'est quand vous voulez. Voilà, donc pour le soir, pareil, laitage ou yaourt en fonction de quand est-ce que vous voulez. Après, Amina, je ne sais pas si vous êtes suivie par une diététicienne, mais ça peut être aussi top de lui poser des petites questions si jamais vous êtes un petit peu perdu pendant le programme ou vous voyez que vous stagnez, que vous avez du mal, etc. Elles sont là pour ça, donc n'hésitez pas à leur poser des questions. Alors, Alex, salut Alex. Alors, salut Camille, salut à tous, je suis en retard. J'ai pas pu suivre les conseils sur le sucre, où puis-je les retrouver? Alors, Alex, je mettrai la vidéo en ligne sur YouTube demain. Donc, c'est la chaîne Diète Bon. Donc, vous avez simplement à taper Diète Bon en fait dans la barre de recherche. Ou sinon, je la mets également tous les mardis sur notre groupe fermé. Je le rappelle pour les nouveaux, on a un groupe fermé sur Facebook qui s'appelle le Club Diète Bon 2019. Donc, je le mets tout le temps en fait sur le groupe tous les mardis. Donc, après le chat. Donc n'hésitez pas. Et pour rappel, en fait, je faisais un petit topo en fait sur comment diminuer le sucre dans les gâteaux spécifiquement. Voilà, c'est ça le sujet. Alors, Sylvie, je bois du Perrier saveur citron sans édulcorant, sans sel, avec 0 calories. Est-ce bien? Eh bien oui, Sylvie. Après, le Perrier sans édulcorant, s'il est un petit peu sucré,
Regardez s'ils mettent pas des édulcorants. Non, sans édulcorants, vous m'avez dit, bah écoutez, oui, il n'y a pas de souci, saveur citron, ça marche très bien. Alors, Sylvie, pour éviter peut-être de dépenser trop d'argent, sachez que votre Perrier citron, vous pouvez le faire vous-même avec un petit jus de citron à l'intérieur. Hein, ça vous coûtera même moins cher, je pense, que d'acheter du Perrier citron déjà tout fait. Et en plus, si vous mettez votre jus de citron à l'intérieur, vous allez avoir les vitamines C du citron, alors que dans le Perrier citron, vous n'avez plus du tout les vitamines C, qui sont totalement neutralisées. Donc, ça peut être pas mal de le faire maison, pourquoi pas. Alex, y a-t-il un risque de faire un régime jeune car tu dis souvent que l'efficacité d'un régime dépend de l'âge, des antécédents, est-ce le premier, etc. Il n'y a pas vraiment de risque, en fait, Alex, de faire un régime jeune. Il y a des personnes qui font des régimes depuis leurs 15, 16 ans, etc. C'est juste que le fait, bah voilà, de faire des régimes en fait assez souvent, de façon vraiment régulière, de faire un régime à 15 ans, d'arrêter de faire un régime à 20 ans, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir simplement une résistance à l'amaigrissement, parce que votre corps va garder en mémoire tous les régimes passés, ce qui fait que vous allez en fait avoir plus de mal à perdre du poids. Mais là, si c'est votre premier régime, du coup, il n'y a pas de souci en règle générale. Donc, le but, hein, Alex, c'est de faire un régime, vous y tenir, et de garder une alimentation saine pour toute votre vie. Hein. Le but, c'est pas non plus voilà, de recommencer sur un autre régime. Donc, essayez de faire les choses proprement, calmement, lentement. Hein. La perte de poids, c'est pas une course. Plus vous y allez lentement, plus vous allez avoir de chances justement d'atteindre vos objectifs. Donc vraiment, allez-y crescendo. Alors, Alex, miel d'un type particulier. Ah oui, je pense que vous répondiez à jeûner. Non, pas de. Enfin, je peux vous répondre aussi également, pas de miel particulier, non. Tous les miels conviennent. Ah, pas encore de guide, Amina, donc ça doit être pour ça, à mon avis. N'hésitez pas à envoyer un mail au service client pour qu'il vous envoie le guide. Il y a dû y avoir des petits oublis parce qu'on était en rupture de stock récemment. Donc oui, c'est bien ça. 2 laitages par jour et 2 fruits par jour. Hein. Attention. Liquide, donc comme je l'ai dit, le Coca Zéro, non, moi je ne le conseille vraiment pas. Je le disais en début de vidéo, ça va en fait donner une mauvaise information à votre cerveau qui va s'attendre à avoir un goût sucré et il ne va pas l'avoir, donc il va vous demander de plus en plus de sucre. Donc moi je ne conseille vraiment pas le Coca Zéro et si vous avez vraiment du mal à en passer, bah, essayez de diminuer un maximum. Voilà tout simplement. Bon bah écoutez, j'espère que ce chat vous a plu. Écoutez, je vous souhaite une très très bonne soirée à tous et je vous dis du coup à la semaine prochaine. Voilà, très bonne soirée à tous.